Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Un plaisir d'être à nouveau parmi vous après tant de mois de confinement et tant d'émotions, d'événements qui se sont passés. Ceux qui ne me connaissent pas et qui me voient peut-être pour la première fois se demandent peut-être qui je suis. Je suis pasteur à l'église baptiste de Malmedy. Avec mon épouse, on s'occupe également du camp de Behaut, un camp chrétien, protestant, situé à Behaut, dans les Ardennes, et qui a été repris dernièrement par la prévoyance des églises évangéliques. Et donc c'est un plaisir de pouvoir continuer le ministère là-bas et d'annoncer l'évangile aux enfants, aux jeunes de tout âge. Quand je dis de tout âge, c'est aussi aux plus vieux parfois, puisqu'ils viennent et ils nous rejoignent soit pour être tâches matérielles, pour être aide-moniteur, puis on le souhaite aussi à long terme, directeur, comme ça ils peuvent me remplacer et alors je ne dois plus courir autant. L'église de Malmedy se porte bien, elle vous souhaite aussi ses bons vœux pour cette nouvelle année qui commence. Nous avons pour le moment 3 personnes qui suivent l'instruction biblique, la préparation au baptême, et on se réjouit avec eux. On passe tous les mardis de très bons moments autour de la parole de Dieu et se préparent donc tout doucement à prendre cette belle décision, ce beau pas de s'engager pour le Seigneur et de concrétiser la foi qu'ils ont déjà et qui sauve bien évidemment, mais de concrétiser cela par ce témoignage, par ce baptême qu'ils prendront dans les prochains mois. Au camp de Behaut également, on a de bonnes nouvelles puisque les camps ont pu reprendre, tout comme à Limoges, tout comme à Genval, bien évidemment, des camps que nous soutenons également dans la prière. Et donc aujourd'hui, le thème touchera un petit peu à ce thème de la jeunesse et de l'enfance. Et si je parle plus particulièrement du camp, c'est pour vous encourager vraiment l'un et l'autre, que vous soyez parents ou grands-parents, oncles ou tantes, peu importe, ou tout simplement les amis d'une famille qui a des enfants ou des jeunes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Je vous invite vraiment à les encourager à faire ces camps. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Mais c'est vraiment une très très bonne chose, que ce soit de nouveau à Limoges ou à Genval ou à Behaut ou encore ailleurs, peut-être même dans un autre pays. Il y a tant de belles choses qui se font malgré la pandémie, malgré toutes ces choses qui nous troublent pour le moment. Aujourd'hui, le thème, on m'a demandé le titre, je n'ai pas osé le donner de peur de casser l'ambiance, mais on va quand même vous le dire, comme ça vous pourrez suivre plus facilement. Ces personnes qui abandonnent la foi. Bon, ben voilà, ça c'est fait, on a cassé l'ambiance. En fait, ça découle d'une lecture que j'ai faite dernièrement, un tout petit livre qui est disponible aux éditions Farel, écrit par Olivier Bangerter, j'espère que je dis son nom convenablement. C'est un Suisse qui a été responsable pendant de nombreuses années, peut-être qu'il l'est encore d'ailleurs, des GBU, des groupes bibliques universitaires dans son pays. Et il a écrit un tout petit livre, tout à fait abordable, à moins de 5 €, « Ces jeunes qui abandonnent la foi ». Mais en lisant ce livre, je me rends compte que ce livre peut s'adresser aussi à des moins jeunes. Enfin, d'après un texte que j'ai lu encore ce matin dans la Bible, qu'est-ce qu'on appelle jeune? Quand Paul s'adresse à Timothée et qu'il lui dit « Ne laisse personne mépriser ta jeunesse », il parle de toute personne de moins de 40 ans. Donc vous voyez que ça peut être large. Hein? Ça peut être jeune dans la foi, tout simplement. Une personne qui a découvert la foi dernièrement, et nous le verrons par une des lectures de ce matin. Ces personnes, donc, pour ne pas inclure que les jeunes, mais peut-être aussi d'autres personnes qui, au long du chemin, ont abandonné la foi. Et je vais peut-être insister sur le mot « abandonner ». Jésus dit « abandonner », pas « perdu ». Une fois, ça ne se perd pas. Et puis, on fouille et on la retrouve. Non. Mais Jésus utilise vraiment ce terme « abandonner », laisser tomber la foi, se détourner de la foi. On parle de la conversion en parlant des gens qui se tournent vers Christ. On pourrait parler malheureusement, une reconversion dans le mauvais sens, dans l'autre sens.
Donc ce petit livre qui abordait 4 thèmes en particulier, je ne les aborderai pas tous ce matin pour vous encourager à acheter le livre et à le lire ou à l'emprunter à la bibliothèque s'il est disponible ici. Donc 4 raisons qui poussent les jeunes ou les moins jeunes à abandonner la foi en cours de route. Et plusieurs textes sont cités dans ce petit livre, j'en lirai 2 courtement et puis on s'attardera sur un 3e qui est très connu. Je ne vous le dis pas tout de suite. Mais tout d'abord, dans Matthieu 24, 10, en parlant de la fin des temps et des signes qui accompagneraient la fin des temps, la persécution notamment des chrétiens, il parle des chrétiens et il dit, et c'est Jésus qui parle ainsi à ses disciples, à cause de cela, à cause des épreuves, à cause de la persécution, beaucoup abandonneront la foi. De nouveau, je ne veux pas casser l'ambiance. Mais le but de la prédication, c'est comment prévenir, comment consolider la foi de nos jeunes, comment consolider la foi des jeunes convertis dans notre Église, comment veiller sur eux, comment en prendre soin et s'assurer qu'ils continuent à marcher avec le Seigneur tout au long de leur vie. Je dis un petit peu plus positif dit de cette manière. Un 2e texte se trouve dans 1 Timothée 4, où Paul dit ceci, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. J'ai utilisé le mot reconversion tantôt, se détourner, c'est un synonyme, c'est le même mot. Soulignons quand même dans 1 Timothée 4 les versets suivants, et je les reprendrai certainement à la fin également. Dans cette même épître, dans ce même chapitre, il dit encore à Timothée, « Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. » Donc je vous donne déjà un petit peu la conclusion en ce moment, parce qu'on en a besoin aussi pour égayer un petit peu nos pensées. « Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. » Et encore plus loin, dans 1 Timothée 4, 12, « Efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. » Vous avez donc déjà quelques clés pour solutionner ce problème. Pourquoi est-ce que les jeunes ou les enfants abandonnent la foi? On se rend compte quand on travaille parmi les jeunes, que ce soit en tant que moniteur d'école du dimanche, moniteur de club de jeunes, que ce soit tout simplement en tant que parent, que nos jeunes qui étaient peut-être tellement fervents pour leur foi quand ils étaient jeunes, se détournent tout doucement de l'Évangile. Comment faire pour les récupérer? Comment faire pour les remotiver? Comment faire pour les encourager? C'est des soucis qu'on connaît en famille, que l'on voit autour de nous, dans nos églises aussi. Comment faire pour garder les jeunes, pour les motiver? Beaucoup se détournent de la foi pour plusieurs raisons. Et je pense qu'un des meilleurs passages pour nous expliquer les raisons pour lesquelles des personnes se détournent de la foi, c'est la parabole du semeur. On va la prendre, elle est dans Matthieu au chapitre 13. Vous pouvez également la trouver dans l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc, tellement cette parabole est connue et partagée. Je ne lirai pas toute la parabole. Pour cela, je vous invite à lire tout le chapitre 13. Mais je lirai l'explication que Jésus donne à ses disciples concernant cette parabole. Les disciples eux-mêmes ne la comprenaient pas, si bien qu'ils se tournent vers Christ et qu'ils lui disent « Mais pourquoi parles-tu en parabole? Pourrais-tu nous expliquer cette parabole ?» Alors nous allons sauter directement à son explication, afin de traiter le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que des jeunes ou des moins jeunes abandonnent la foi? Et quand on comprend les raisons, alors on peut peut-être y remédier, et le plus tôt sera le mieux. Matthieu, donc, au chapitre 13, je lirai les versets 18 à 23. « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui est semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin.
Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Voilà la parabole que l'on connaît dans le monde entier, même dans le monde non chrétien. Même les non-chrétiens connaissent cette parabole ou en connaissent quelques morceaux, quelques bribes, sans pour autant peut-être la comprendre. Et c'est le premier point, le premier verset de cette parabole. Le verset 19 nous parle des personnes qui sont sur le bord du chemin. Aujourd'hui, on utiliserait peut-être l'expression « ils sont à côté de la plaque ». Ce serait une autre manière de le dire. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le message. Ils l'entendent, mais ils ne le comprennent pas. Et il y a des gens de toute catégorie et de toute classe sociale et même de toute classe intellectuelle, si une telle chose existe, qui rentrent dans ce cadre-là. On peut être universitaire et être à côté de la plaque. On peut être un grand scientifique et ne pas comprendre. On peut même être prof de littérature et ne pas comprendre la Bible. Ne pas comprendre son message, son cœur. À travers le temps, j'ai croisé toutes sortes de personnes. Des personnes qui pensent que la Bible est ringarde, démodée, plus de notre temps, plus actuelle. Il faut la remettre au goût du jour. Parfois même dans nos milieux, on dit oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça me fait sourire parce que qu'est-ce que ça veut dire, remettre la chose dans son contexte? La parole de Dieu est ce qu'elle est. Et tout comme Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela qu'on s'efforce et que tant de théologiens s'efforcent à ce que le texte soit le plus proche de l'original, que la traduction soit la plus fidèle à l'original. Quand j'entends des historiens dire que la Bible est un mythe, parlerait-il ainsi de Jules César, de Platon, parlerait-il ainsi de Néron ou de Pilate? N'a-t-il pas existé? Son nom ne se trouve-t-il pas gravé sur une pierre en Palestine? Je préférerais dire Israël, mais bon, pour ne pas les choquer, utilisons ce mot. Certains rejettent la parole de Dieu parce qu'ils sont choqués par l'Ancien Testament. Je me souviens d'une rencontre que je devais avoir avec une personne qui avait reçu une Bible et il voulait la comprendre. On s'était donné rendez-vous, et alors que j'étais à quelques minutes du rendez-vous, j'étais déjà en voiture, j'approchais de la ville de Mamedi, alors que j'étais encore en route, il m'appelle et il me dit il désire annuler le rendez-vous. Je lui demande la raison, et la raison c'est parce qu'il avait lu l'Ancien Testament, les guerres, les atrocités, les génocides qui s'y trouvent, et il a dit « Je ne peux concevoir qu'un Dieu d'amour soit comme cela ». Certains rejettent la foi ou abandonnent la foi parce qu'ils découvrent qu'il n'y a pas que de l'amour dans la Bible. Il y a aussi des choses terribles dans la Bible. Mais prenons un autre exemple. Est-ce que vous avez arrêté de lire le journal parce qu'on y lit des mauvaises nouvelles? On vous a dit « Ah, il faut lire la Bible parce que c'est la bonne nouvelle ». Et vous vous attendiez peut-être à ne lire que des bonnes nouvelles? Non, la Bible concerne aussi l'humanité, dans tous ses attraits, dans ses bons et ses mauvais côtés. On a besoin d'apprendre cela aussi à nos enfants, j'ose dire à nos enfants. Il n'y a pas d'interdit au moins de 18 ans, interdit au moins de 12 ans sur l'Ancien Testament. J'ai découvert l'Ancien Testament, j'avais 10, 11 ans, et il m'a passionné. Malgré les guerres, malgré les conflits, malgré toutes les horreurs qu'on peut y lire, et on y lit des choses horribles. J'avais même comme projet, c'était
un projet ridicule de jeunes à ce moment-là, d'écrire un livre pour enfants, les histoires atroces de la Bible. Je me suis dit, il y a une matière là, il n'y a personne qui ose aborder ce thème-là. Hein, l'homme là de Benjamin qui découpe sa concubine en 12 morceaux et qui l'envoie. Des choses comme ça, horribles. C'est vrai, on lit ça dans la Bible. Je le dis en rigolant et puis en même temps, c'est vrai, cela choque beaucoup de gens. Mais cela, c'est l'humanité dans toute sa splendeur. On lit le journal et c'est la même chose, on ne lit pas que des bonnes choses. On sait que l'homme est capable de faire le bien, mais aussi est capable de faire le pire. Et la Bible ne cache pas cela. C'est ce qui fait que la Bible a aussi un message véridique. Il ne cache pas la vérité. Lorsque David pêche avec Bathsheba, qu'il tue son mari afin de pouvoir en faire sa femme, la Bible en parle. Elle ne cache pas cela. Les prophètes ne cachent pas la volonté de Dieu. Lorsqu'ils disent que si le peuple de Dieu ne se détourne pas de ses péchés, ils vont en subir des conséquences, ils ne cachent pas cela. Et nous ne devons pas non plus cacher cela à nos jeunes et à nos enfants. Certains abandonnent la foi parce qu'on leur a fait croire que s'ils devenaient chrétiens, tout serait beau, tout serait joli, tout serait mignon, on vivrait dans un monde de bisounours. Mais c'est faux. Même dans les églises, c'est faux. On sait, et vous l'avez encore appris la semaine passée, si je ne me trompe pas, le pasteur Yves Duchesne en a encore parlé, l'amour est essentiel, il est cet ingrédient secret pour que l'Église fonctionne, pour que nous puissions rester soudés les uns aux autres. Il faut de l'amour, de la patience, du pardon pour que ça marche. On a aussi besoin d'apprendre à nos enfants que parfois, nous aussi, en tant que chrétiens, on manque d'amour. On manque de compassion. Parfois aussi, on se dispute. Pourtant, combien de fois dans la Bible, il est dit, combien de fois, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit même le Christ, nous dit de nous aimer les uns les autres et d'abandonner les disputes et les querelles. Il suffit de lire la première épître aux Corinthiens, toute l'épître aux Corinthiens, pour se rendre compte que l'Église est parfois très dysfonctionnelle. Est-ce que vous lisez aussi ces passages-là avec vos jeunes, avec vos enfants ? Je ne sais pas si c'est dans le programme de l'école du dimanche. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ça fait déjà malheureusement bien longtemps que je n'ai plus le privilège d'enseigner les enfants à l'école du dimanche. Mais ça doit faire partie de cela. Vous ne pouvez pas juste vous dire, non, ce passage-là, je leur dirai quand ils seront plus vieux. Les personnes avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'elles ont cru en Dieu, ou elles ont abandonné l'idée même que Dieu existe, ou refusé de croire en Dieu, alors qu'elles n'avaient que 10, 11, 12 ans. C'est donc dès le plus jeune âge que ces choses s'enseignent. Alors c'est vrai, il faut une certaine, peut-être pas censure, mais un certain filtre. On explique certaines choses de manière graduelle, c'est vrai. Mais il faut en parler. Il faut dire à vos enfants, à vos jeunes, et aux jeunes convertis, j'entends également, que tout comme ces paroles nous le disaient à la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi à cause des persécutions, à cause des épreuves. Il faut leur enseigner tout ce qui est dans la Bible, pour ne pas qu'ils tombent sur un passage, je dis, mais c'est pas le Dieu qu'on m'a enseigné. Alors c'est qu'on ne t'a pas tout enseigné, c'est qu'on n'a pas lu toute la Bible avec toi. Dans ceux qui sont au bord du chemin, il y a les incrédules aussi, ceux qui disent de toute façon la Bible a été écrite il y a plus de 300 ans après la mort de Jésus, et puis c'est un mythe, c'est des légendes, les miracles ça n'existe pas, c'est impossible, la science aujourd'hui nous enseigne tant de choses. Aux incrédules, j'aimerais leur dire, faites votre devoir. Retournez à l'école, étudiez. Avez-vous lu la Bible seulement? Lisez-la. Ne vous contentez pas de quelques versets. Lisez-la dans son entièreté. Lisez tout le Nouveau Testament. Pas juste un évangile, pas juste quelques pages. À ces scientifiques qui disent que Dieu n'existe pas, et pourtant, tant de preuves sont devant vous. Déjà, Paul le disait dans Romains au chapitre 1.
Ils sont menteurs, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, car ayant vu les perfections invisibles de Dieu, ils osent encore dire Dieu n'est pas là. Dernièrement, un livre est sorti en librairie. Le titre, c'est Dieu, la science, les preuves, écrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassise. Je pense qu'ils sont catholiques à voir le contenu. Je n'ai pas eu le temps de lire tout le livre. Je me suis arrêté après 1/5 du livre, tellement il est dense, tellement il y a du contenu. C'est aux éditions Très Daniel. Un très bon livre pour ceux qui aiment la science. Pour ceux qui osent dire « il n'y a pas de preuves », ben, lisez ce livre-là. Lisez ne fût-ce qu'1/5 comme moi. Il y a tant de preuves dans les perfections invisibles de Dieu. Comment vous pouvez dire que Dieu n'existait pas? Comment, en tant qu'historien ou archéologue ou peu importe, ou scientifique, vous pouvez dire mais la Bible a été écrite 300 ans plus tard. La science elle-même, l'histoire elle-même nous apprend que ce n'est pas vrai, que c'est faux, que Christ, ou en tout cas le personnage Jésus, a bel et bien existé. On croit bien à Shakespeare, on croit bien à Jules César. Combien de preuves avons-nous de leur existence? Pas autant que de l'existence de Jésus-Christ, de ses disciples, de ses apôtres. Continuons notre chemin, ou plutôt éloignons-nous, écartons-nous de ce chemin et allons sur le sol rocailleux au verset 20. Ceux qui ont reçu la parole telle que sur un sol rocailleux, c'est ces jeunes qui acceptent la foi, mais qui sont inconstants dès que survient l'épreuve, nous dit la parole. Ils abandonnent à cause de l'épreuve. Dans les collègues, dans vos connaissances, vous avez certainement également rencontré des personnes qui ont abandonné Dieu à cause des épreuves, à cause de la persécution. Et ça peut se comprendre d'une manière humaine. Telle famille a perdu un enfant. Telle famille a fait une fausse couche. Je dis famille parce que je veux englober toute la famille dans ce malheur-là. Ça affecte autant l'épouse que l'époux. Et certains abandonnent la foi se disant « Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à mes prières ?» Beaucoup de jeunes abandonnent la foi parce qu'on leur a fait croire que s'ils priaient et que c'était pour une cause juste, eh bien Dieu répondrait certainement à leurs prières. Et ils ont prié de tout leur cœur avec une foi incroyable. Et malgré cela, Dieu n'a pas répondu. Je devrais plutôt dire, Dieu n'a pas répondu comme eux le souhaitaient. Dieu n'a pas répondu de la manière que eux l'attendaient. Je pense que si on fait le tour, tout le monde ici a déjà fait une prière à laquelle il n'a pas reçu de réponse. Tout le monde a déjà subi des épreuves au point de dire à Dieu, mais pourquoi Seigneur? Mais je suppose aussi que si vous êtes là, c'est parce que vous avez su trouver en Dieu le réconfort, la confiance, la force pour rester et croire et demeurer dans cette voie. Vous ne faites donc peut-être probablement pas partie de ceux qui sont sur ce sol rocailleux, qui acceptent la foi mais qui sont inconstants et qui rejettent la parole ou s'en détournent. Certains jeunes dans cette même église ne sont plus présents parce qu'on leur a refusé le baptême. On leur a dit qu'ils étaient trop jeunes, ils manquaient de maturité. Et du coup, ils ont jeté tout. Ils ont rejeté l'église, ils ont rejeté le Seigneur, ils ont rejeté la parole. Est-ce vraiment une bonne raison? Ce n'est pas facile pour nous, en tant que parents, de leur expliquer parfois les décisions de l'église, leur expliquer les raisons. Certains se sont détournés, y compris parmi les adultes, parce qu'il y avait tant de disputes dans l'église. Un de mes meilleurs professeurs de piano, malheureusement, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose avec moi. On a eu uniquement le privilège de travailler ensemble pendant 1 ou 2 ans. Était un homme qui était blessé par l'Église et qui, à cause de divisions dans l'Église et des clans dans l'Église, avait préféré quitter l'Église. Et
Et c'était donc à cause des disputes. Heureusement, ensemble, en jouant au piano et puis en passant vraiment un bon moment ensemble, j'ai appris par la suite qu'il est retourné à l'église et qu'il a mis cela de côté. Oui, dans les églises, parfois, il y a des choses, oserais-je dire, moches qui se passent. Elles ne devraient pas avoir lieu, mais elles se passent. Comment les résoudre? Comme le pasteur, la semaine passée, l'a dit, avec de l'amour, de la patience, de la tendresse, par la prière aussi, en priant, en cherchant la volonté de Dieu et en priant jusqu'à ce qu'on en ait une réponse. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit, oui, c'est vrai, à certains moments, il nous dit, prie avec cette foi que Dieu te l'accorde. Et ne répète pas ne répète pas la même prière. Mais à d'autres moments, il nous dit, prie comme si tu t'adressais à un juge inique finalement, où il faut insister, insister, insister jusqu'à ce que tu aies ta réponse. Rappelle-toi de Jacob qui s'est accroché à Dieu et qui lui a dit, je ne te lâcherai pas tant que je n'ai reçu ma bénédiction. Si toi tu te trouves sur ce sol rocailleux, et que tu te dis, peut-être en ce moment, j'ai envie de tout lâcher parce que Dieu n'a pas répondu à mes prières. Dieu n'a pas donné de miracle. Dieu ne m'a pas donné tel ou tel don. Accroche-toi et prie. Accroche-toi à Dieu jusqu'à ce qu'il te donne une réponse. Même si ça prend des semaines, même si ça prend des mois, même si ça veut dire que tu vas aller t'enfermer pendant plusieurs jours dans la prière, ne le lâche pas tant que tu n'as pas reçu ta réponse, tant que tu n'as pas reçu ta bénédiction. C'est trop facile de dire « Oh, ben j'ai prié et puis il ne m'a pas répondu. » Oh, mais combien de temps as-tu prié? Et est-ce que tu as vraiment pris le temps d'écouter sa réponse? Est-ce que tu as pris le temps de lire sa parole? Est-ce que tu as pris le temps de parler avec d'autres chrétiens pour leur demander de prier avec toi? Certains ont abandonné la foi parce qu'on s'est moqué d'eux, à l'école ou ailleurs. Ah, on s'est moqué de moi parce que j'avais une croix autour du cou. On s'est moqué de moi parce que j'ai osé prendre la parole à la classe, à l'école. On se moque de moi parce que je ne parle pas ou je ne me comporte pas comme les autres. Alors j'ai préféré me détourner de la foi. Certains se détournent parce que Dieu n'a pas guéri, parce qu'il n'a pas répondu. Certains se détournent parce que Dieu n'a pas sauvé de la mort. On connaît plusieurs enfants de moins de 12 ans qui nous ont fait ce témoignage-là, mais moi j'ai décidé de ne pas croire en Dieu parce qu'il n'a pas sauvé ma mamie. Là, de nouveau, si on n'enseigne pas à nos enfants que même si on est chrétien, on va quand même devoir passer par des épreuves, par la souffrance, par la mort, par le péché, si on ne leur enseigne pas que ça fait aussi partie de la vie du chrétien, on peut s'attendre aussi à ce qu'ils aient de telles réactions. On m'avait promis que je n'aurais pas d'épreuves si je devenais chrétien. On m'a promis que si j'étais rempli du Saint-Esprit, je parlerais en langue. On m'a promis que, ou on m'a dit que, je reviens au même, Dieu n'a pas sauvé de la mort, de la maladie, une personne, un enfant qui nous était cher. Ça se comprend, humainement, ça se comprend. Les émotions sont là. Et nous-mêmes, mon épouse et moi, on est passés par des moments terribles comme cela. Si on n'avait pas eu Dieu à nos côtés dans ces moments-là, oui, on aurait peut-être tout abandonné. Le ministère, l'Église, la foi. Et pourtant, ce qui nous a ramenés à Dieu, c'est justement son Esprit Saint, peut-être. C'est le fait de savoir que Dieu est là. Il est vraiment là. Regarde autour de toi, ouvre les yeux. Regarde les merveilles de la vie. Oui, ok, il y a des choses moches, il y a des choses horribles, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a des trucs terribles. Mais il y a aussi beaucoup de beauté, et il y a de l'amour, et il y a de la tendresse, et il y a de la douceur. Et si dans l'Église, nous ne sommes pas là pour montrer aussi ces beaux côtés, l'amour de Dieu, la tendresse, la patience de Dieu,
alors certains peuvent se détourner. Nous avons donc une responsabilité en tant que parents, en tant que personnes plus âgées dans la foi, en tant qu'Église, nous avons une responsabilité vis-à-vis des enfants et des jeunes de leur enseigner toute l'Écriture, toute la parole de Dieu, et pas juste les morceaux que l'on trouve bien, qui sont beaux, qui sont positifs, qui font du bien. On doit aussi parler du péché et de la mort. On doit parler de l'enfer et pas que du paradis. Parce que l'enfer est une réalité. On doit parler de Dieu et de ce combat spirituel. On doit parler du diable à nos enfants. Car la parole nous le dit, il est un lion rugissant cherchant qui dévorer. On doit leur parler de ces choses-là aussi. On ne doit pas juste les protéger de tout. En tant que parents, on a envie de ça. On a envie de les protéger, de les garder. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on voudrait les garder. Mais il faut aussi les préparer à cette vie. Mon père me disait souvent, lui qui n'était pas chrétien, le monde est une jungle. Et c'est vrai que c'est une jungle. Et même le monde chrétien est une jungle parfois, pour les pasteurs, pour les églises. Des choses terribles parfois se passent dans ces églises-là. Mais si nous ne prions pas, si nous ne lisons pas la parole, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne pourrons pas survivre non plus dans cette jungle. Nous devons apprendre aux jeunes que tout n'est pas toujours tout rose, que le péché, la maladie, la mort fait partie donc également de la vie du chrétien. Et même peut-être davantage. Christ n'a-t-il pas dit à ses disciples « Vous serez persécutés à cause de mon nom. Des familles seront divisées à cause de mon nom. » Lorsque nous voyons ces choses, on ne doit pas juste dire « Bon, il l'avait dit, donc c'est normal. » N'ayons pas le réflexe inverse, mais ayons ce réflexe de prier, d'encourager, de bénir, de prendre le temps aussi, de fortifier ceux qui sont plus faibles dans la foi, afin qu'ils résistent même dans cette adversité. Les ronces ensuite, au verset 22. Je relis rapidement le verset. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. J'aimerais mettre dans cette catégorie, de manière non exclusive, plusieurs cas vécus. Encore dernièrement, une personne est décédée et il venait à l'église tous les dimanches. Tous les dimanches, il venait là et au funérailles, on a découvert qu'en fait, il venait pour faire plaisir à sa femme. Mais c'est terrible. Donc je m'adresse aussi peut-être à quelqu'un qui se trouve ici. Tu te dis peut-être, il parle pour moi le pasteur. Bon, peut-être pas, je verrai bien. Il y a des personnes qui viennent à l'église et qui étaient bouillants pour le Seigneur au début. Ils avaient un feu dévorant dans leur vie. Ils ont aimé la parole de Dieu et s'y sont attachés. Et puis ils sont rentrés dans une routine. Ou alors ils sont, comme je viens de le dire, venus uniquement pour faire plaisir à papa, à maman, à la grand-mère, au grand-père, au papa. C'est des personnes sans conviction qui ont essayé, mais ça ne marche pas. Oh, j'ai prié, mais ça ne marche pas. J'ai connu des personnes qui venaient à l'église parce qu'elles se sentaient bien à l'église, parce qu'il y avait une bonne ambiance, parce que les chants étaient jolis. Je connais beaucoup de jeunes qui préfèrent aller dans certaines églises plutôt que d'autres parce que la musique est mieux. Je vais mettre toutes ces personnes-là dans cette catégorie, des personnes qui ont entendu la parole de Dieu, qui l'ont trouvée chouette, mais qui ne portent pas de fruits. Et en cela, je suis assez dur avec ces personnes-là. Et je peux en faire partie à certains moments. J'ai, moi également, à certains moments, préféré aller dans telle église parce que je m'y sentais mieux, parce que je me suis fait des amis dans cette église-là. Et ces choses-là sont importantes, parce que je préférais la musique de cette église-là, alors que dans une autre église, on chantait des chants que je n'aimais pas, qui n'étaient pas à mon goût. Soit, je peux comprendre que tu préfères Classique 21 ou Énergie. Peu importe, chacun ses goûts. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est comment tu peux dire que tu es chrétien et ne pas porter de fruits. Relis l'épître de Jacques. Ne dit-il pas que la foi sans les œuvres est morte? On pourrait même presque dire qu'elle n'a jamais existé. Une foi sans les œuvres est morte. Certains
abandonnent la foi, mais sans le savoir, parce qu'ils viennent à l'église, ils prient, ils lisent la Bible, peut-être même qu'ils font partie du groupe d'anciens. Je ne parle pas du groupe d'anciens d'ici. Je ne les connais pas tous. Et puis, loin de moi l'envie de vous juger, mes frères. Mais il y a des personnes qui finalement sont là et qui ne portent pas de fruits. Relis la parabole. Dieu a planté en toi une semence éternelle, la vie éternelle. Il a planté en toi la parole, c'est pour qu'elle porte du fruit. Que fait-on avec l'arbre qui ne porte pas de fruit? Jésus le dit lui-même dans une autre parabole, l'arbre qui ne porte pas de fruit, on le coupe et on le jette au feu. Certains de nos jeunes, finalement, ils viennent au club de jeunes, à l'église ou à l'école du dimanche peut-être même, juste pour vous faire plaisir. Ne vous contentez pas de cela. En tant que parents, bousculez-les. Pas physiquement, mais plutôt spirituellement ou intellectuellement. Bousculez-les, secouez-les intellectuellement, pas physiquement, sinon vous allez avoir des problèmes avec la justice. Chamboulez-les dans leur foi. Mettez-la à l'épreuve. Dites-leur, tu me dis que tu crois. Mais qu'est-ce qui le montre? Qu'est-ce qui le prouve? Et là, je m'adresse aussi à moi et à vous en tant que parents. Nous devons être un modèle pour eux. Imaginez qu'eux-mêmes nous posent cette question-là. Papa, tu dis que tu es chrétien, mais franchement, c'est un masque. À la maison, t'as rien de chrétien. Moi, si ma fille me disait ça, j'ai que des filles, donc ça limite déjà. Si une de mes filles me disait ça, je serais bouleversé. J'espère qu'elle ne le regarde pas d'ailleurs, parce qu'elle serait capable de me le faire la semaine prochaine. Papa, tu dis que tu es chrétien, mais t'entends comme tu parles. Tu entends comme tu me parles. Tu dis que tu es chrétien, mais tu as vu ce que tu fais? Tu as vu ce que tu regardes? Alors je m'adresse à chacun et à chacune, et à moi y compris. La conversion, un ami me disait dernièrement, c'est un verbe de mouvement. Apparemment en grec, il y a des verbes comme ça, c'est du présent continu. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, c'est pas figé, je me suis converti et puis c'est tout. C'est je suis en mouvement. Je me suis converti et je continue dans mon cheminement avec Dieu. C'est pas juste je me suis retourné, je ne vais pas le faire parce que sinon vous n'entendrez rien au micro et les personnes ne verront pas grand-chose si ce n'est l'arrière de ma tête. Je me suis retourné, je me suis converti vers Christ et puis je suis resté là et je n'ai plus bougé. Ça, c'est les personnes qui sont dans les ronces. Et c'est vrai que quand tu es dans les ronces, tu n'as pas envie de bouger, ça pique. Chaque mouvement est difficile. Chaque mouvement demande énormément d'efforts quand tu es au milieu des ronces. Mais si tu ne bouges pas, tu n'arriveras jamais à atteindre cette bonne terre dans laquelle tu grandiras. Tu n'atteindras jamais cette bonne terre dans laquelle ta foi prendra son envol. Nous devons apprendre à nos enfants aussi à se bouger, à se battre et à ne pas garder le statu quo. À ne pas dire « Oh, j'ai essayé la prière, mais ça ne marche pas ». Continue et prie jusqu'à ce que le Seigneur te réponde. Et je vais prier avec toi, je vais prier pour toi. On ne doit pas se contenter que nos enfants ou nos jeunes disent « Oh, j'ai pas envie d'aller au camp de Limoges ou de Genneval ». Je vous avais dit que je reviendrai avec ça. Ou à Beau, il y fait trop froid. C'est vrai, il fait bien froid, surtout en février. Il y a un camp de jeunes en février. Venez, il fera très froid à Beau. Mais si vous voulez avoir chaud, vous préférez peut-être venir en été. En juillet, on organise un autre camp, il y fera meilleur. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je viens pour faire plaisir à papa, maman, tonton, tati. De toute façon, Dieu ne répond pas. Ne te contente pas de dire ça. Prie, mets-toi à genoux et bats-toi avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il te réponde. Il faut laisser la place aux jeunes. Comment ça? Ça, j'en ai entendu, même dans les conseils d'anciens ou de diacres. Oh, maintenant, je prends ma retraite. Mais le Seigneur te demande de porter du fruit, mais jusqu'à son retour, pas de t'arrêter à 65 ans.
Je ne dis pas ça pour toi, Philippe, qui nous regarde. Je sais que tu ne t'arrêteras pas et que rien ne t'arrêtera, quand bien même tu as bien besoin de repos pour le moment, et on prie bien sûr pour toi également. Mais je sais qu'il ne s'arrêtera pas. Et je ne vous encourage certainement pas à vous arrêter en chemin. Paul, au contraire, lui, encourageait à continuer la course. Il ne voulait pas se laisser devancer par les petits jeunes. Il voulait toujours être un pas devant eux et de pouvoir être un modèle pour eux et leur dire, allez, et il faut persévérer jusqu'à la fin, nous enseigne-t-il. Ne t'abandonne pas en cours de route. N'abandonne pas en chemin. Oui, ceux qui sont finalement dans les ronces, c'est ceux qui, par lassitude, hypocrisie, statu quo, assoupissement, se sont endormis, oui, peut-être sur les bancs de l'église même. Ça arrive de temps en temps. La semaine passée encore, j'entendais quelqu'un ronfler à Malmedy. Alors parfois on hausse le ton et on les réveille. Et avec nos jeunes aussi, parfois il faut hausser le ton et les réveiller et dire « Dieu est là et il est puissant et il veut agir en toi et il veut que tu portes du fruit. » Cela veut aussi dire, c'est vrai, qu'on doit leur laisser de la place. Pas toute la place, mais de la place. Dans l'église, dans les ministères, dans les camps. Qu'on doit les pousser à faire des camps, à partir en mission, à faire des missions court terme, à s'investir dans leur club de jeunes ou avec leur club de jeunes, dans tant de choses, à ne pas se laisser assoupir, mais au contraire à mettre leur foi en pratique. J'ai cité Jacques tantôt, la foi sans les œuvres est morte. Ne laissez pas vos jeunes et ne vous laissez pas assoupir, mourir sur les bancs de l'église. Mais au contraire, si vous êtes là et si vous croyez en Dieu, mettez sa parole en pratique. Certains abandonnent la foi, finalement peut-être parce qu'on ne leur donne pas d'occasion de mettre leur foi en pratique. Oh, des occasions, il y en a. Tout simplement parce qu'ils s'assoupissent sur le bord de la route, sur le bord du banc. As-tu des dons? Mets-les au service du Seigneur. Je me souviens de plusieurs personnes, imaginez, qui avaient des dons de musiciens et qui n'ont jamais joué un seul instrument dans l'église. Et ce n'est pas parce qu'on ne leur a pas demandé, croyez-moi, on leur a demandé. On leur a redemandé, on leur a redemandé. Et quand bien même il n'y avait pas de musicien présent à l'église, on leur a demandé encore. Ne voudrais-tu pas jouer parce qu'il n'y a pas de musicien pour ce dimanche? Et à chaque fois la réponse, non, je ne joue pas assez bien, non, je n'ai pas le temps de répéter. Mais on n'aura pas de musicien du tout si tu ne viens pas. Tu penses que tu ne joues pas assez bien? Moi, je joue terriblement le piano. Comparé à notre frère de tantôt ou à d'autres pianistes, mais je joue extrêmement mal. Mais si je n'avais jamais commencé à jouer au piano dans l'église, mais je n'aurais jamais progressé. Je n'aurais jamais grandi. C'est peut-être une petite note pour certaines églises. Il faut laisser aussi de la place à l'erreur. On peut se planter, vous savez. On a le droit de se planter, de se relever et de recommencer. Dire, ok, écoute, on va s'entraîner et on va y arriver. Le pianiste ici n'y est pas arrivé du premier jour, vous savez. Ça prend 10 ans pour apprendre le piano convenablement. Et certains, même après 10 ans, n'y arrivent toujours pas. Comme moi. Ne sais-tu pas que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté au feu? Pense à ça, pense aux conséquences. Moi, je ne veux pas que qui que ce soit ici se perde. Et je sais qu'en tant que parents, ce n'est pas votre volonté que vos enfants s'éloignent du Seigneur. Encouragez-les à mettre leurs dons au service du Seigneur. Ça peut être dans l'église, ça peut être en dehors. Mettez vos dons au service du Seigneur. Et quels sont ces dons? On lit l'Écriture et vous pensez peut-être au don spirituel, le don de parler en langue, le don de prophétiser, le don de guérir les fruits de l'esprit, c'est aussi la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Excusez-moi, j'ai toujours des trous de mémoire quand je récite ce texte. Je sais qu'il y en a 9, mais j'arrive jamais à les réciter. Vous irez voir Galates 5 pour plus de détails. Mais il y a aussi tous ces dons-là qui sont spirituels, qui sont les fruits du Saint-Esprit. Certains pensent parce qu'ils ne parlent pas en langue, qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus faux. Si tu crois en Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es baptisé du Saint-Esprit.
C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans ses épîtres. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est conduit par le Saint-Esprit. Et certains vont vous faire croire que parce que vous ne parlez pas en langue, en glossolalie, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Rien de plus faux. Certains ont abandonné la foi à cause de ça. Pas ici, certes, c'est vrai, mais dans d'autres églises que j'ai fréquentées, oui, on leur a fait croire que parce qu'ils ne parlaient pas en langue, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils étaient donc des chrétiens de seconde zone, des demi-chrétiens ou des mauvais chrétiens peut-être même. Et ils ont abandonné la foi à cause de cela. 1 Timothée 4 parle de tout cela et je vous laisserai le lire à la maison. 1 Timothée 4, tout le chapitre, parle de cela également, des faux docteurs qui nous induisent en erreur. Enseignez vos enfants dans la droiture et dans ce qui plaît à Dieu dans sa parole. Je me rappelle aussi, j'avais noté cette petite illustration, un jour dans un reportage on montrait des images il me semble que c'était en Afrique, au Congo, et il y avait une usine là, une carrière de pierre, de minerais précieux, encore bien, c'était pas de l'or, c'était pas de l'opale et des choses comme ça, mais ça valait quand même la peine de ramasser ces cailloux, et tout était là, sauf qu'à la dépendance, les patrons étaient partis, et donc l'usine avait été abandonnée. Mais il restait une personne dans cette usine-là qui s'assurait que tout est entretenu. Alors cette usine était complètement inutilisable, elle avait rouillé, les machines ne tournaient plus, elle n'avait pas démarré depuis des années, et quand bien même, il aurait fallu beaucoup d'efforts. Peut-être que dans ces personnes qui ressemblent à celles qui sont dans les ronces, c'est un petit peu comme cette personne-là. Elle attend le retour du propriétaire. N'attends pas le retour de Jésus-Christ pour te mettre au travail, pour mettre tes dons au service de l'Église ou de l'œuvre ou du Seigneur ou de la mission. N'attends pas son retour. Ne fais pas comme cet homme qui est là et qui maintient et qui tond le gazon ou en tout cas qui s'assure que le site est propre et protégé et qu'il n'y a pas des voleurs qui traînent par là. Mais au contraire, cet homme-là devrait mettre ensemble une équipe et dire « Le Seigneur revient bientôt ». Et quand il reviendra, quand le propriétaire reviendra, il faut que cette machine, il faut que cette carrière puisse rapporter. Il faut qu'on puisse lui dire « Voilà les bénéfices qu'on a engrangés en ton absence ». Parce que c'est ça que nous dit la parole de Dieu. Le propriétaire s'en va, il laisse sa vigne entre les mains des vignerons, et puis il envoie son fils. Quand son fils reviendra, quand Jésus-Christ reviendra, qu'est-ce qu'on aura à lui dire ? Ben, Seigneur, je me suis assis sur le banc de l'église, j'étais là, je chantais, et je lisais la parole, et je priais, quand on me demandait de prier. Ne te contente pas de faire ça, sais-tu. J'ai dit ne te contente pas. Donc il faut le faire. Mais ne te contente pas de faire ça. Mets ta foi à l'œuvre. Et puis il y a ceux qui sont dans la bonne terre, vous les connaissez bien. C'est ceux qui écoutent la parole, qui la comprennent. Ce n'est pas la même chose d'écouter, d'entendre et de comprendre. Et ils portent du fruit parce qu'ils mettent la parole en pratique. Alors on terminera avec cela. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et tout comme Paul le rappelait en Timothée, je reviens sur ce verset, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu, dit Paul à Timothée, en 1 Timothée 4, 7. Et en 1 Timothée 4, 12, je le dirais autant aux jeunes qu'aux moins jeunes, mais Paul était jeune. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse, dit-il dans ce chapitre. Efforce-toi plutôt d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté.